Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Ciné JT, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez, dans quelques jours sort la dernière saison de la série événement Game of Thrones, que j'attends impatiemment comme beaucoup de monde. Et du coup, je me suis dit c'était l'occasion peut-être de parler de mes 5 séries préférées. Donc par ordre de préférence, donc du 5e à la première place. Et du coup je voulais parler avec vous de mes 5 séries, les 5 séries que je préfère. Mais après il faut savoir quand même, les séries c'est pas... Enfin je regarde beaucoup moins que les films. C'est pas un truc pour que moi je me mette à regarder une série, il faut vraiment que... faut vraiment qu'il y ait beaucoup de très très bons avis, parce que souvent si la série me plaît pas, je vais vite lâcher et tout. Et donc là je vais vous dire vraiment les 5 séries qui moi jusqu'à présent m'ont marqué. Et donc à la 5e place de ce classement des meilleures séries TV, en tout cas à mes yeux, nous retrouvons une série qui s'appelle Rome, qui a été diffusée pour la première fois donc en 2005. Faut savoir que Rome est donc produit par HBO, donc HBO pour moi qui reste la référence encore à l'heure actuelle des séries TV. Et c'est vrai que à l'époque c'était la série la plus chère, c'est-à-dire avec le budget le plus conséquent. Et c'est pour ça qu'il n'y a eu que 2 saisons d'ailleurs, et c'est un peu dommage, et c'est pour ça que c'est pas plus haut dans ce classement. Mais moi, Rome, je trouve que j'ai trouvé ça vraiment excellent, ça retrace tout ce qui est la chute de l'Empire romain, et où tu suis donc le personnage, que tu vois Jules César évidemment, Marc-Antoine, Cléopâtre, enfin plein de personnages et tout historiques de la Rome antique. Et du coup c'est vrai que là en tout cas les 2 saisons c'est sur le point de vue en fait de deux légionnaires, donc de 2 soldats. Donc on a Titus Pullo et Lucius Vorenus, donc qui sont pour moi les 2 personnages vraiment très attachants, que vraiment tu t'identifies très vite à eux. Et vraiment la principale qualité de la série, comme toute bonne série qui se respecte, c'est d'avoir des bons personnages. Et un peu en fait ce que j'ai trouvé en fait dans cette série, c'est un peu ce que vous voyez après, bon il y aura Game of Thrones bien entendu quelques années plus tard, mais c'est un peu ce qui va c'est un peu l'inspirateur de Game of Thrones. Oui ok, il y a les bouquins de George R. Martin, mais en fait si tu vois vraiment la série, tu te rends compte que en fait t'as tout déjà, ces jeux de pouvoir, ces jeux de dupes, donc à l'époque de la grande Rome et tout. Et tout ça tu vas le retrouver sur le jeu des trônes et tout, sur le jeu du trône. Et c'est vrai que Rome, voilà, à l'époque c'était vachement cru, t'avais beaucoup de violence, beaucoup de sexe aussi, c'est réputé pour ça, cette époque. Et c'est vrai que t'avais des scènes crues, voilà, ça désignait pas, en tout cas à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi c'est une série qui est, je trouve, tombé plutôt pas vraiment dans l'oubli. Il y en a qui continuent de dire que c'est une excellente série, mais je trouve que voilà, maintenant qu'il est sorti par exemple Game of Thrones, c'est une série qu'on en parle beaucoup moins. Mais en tout cas pour moi Rome, moi qui aime les péplums, en tout cas les bons péplums et tout, j'ai grave adhéré à cette série, j'ai adoré. Et vraiment pour moi le seul défaut et mon seul regret, c'est qu'il n'y a eu que 2 saisons malheureusement. Et voilà, c'est pas assez pour en faire une série qui monte plus haut dans mon classement. Mais franchement, si vous avez l'occasion, franchement la série elle est pas longue, elle doit durer 22 épisodes je crois, enfin une vingtaine d'épisodes, donc c'est vraiment pas long. Et franchement, bien quoi, et c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas continué. Et aussi ça a été, dans les créateurs, il y a John Milius, et John Milius c'est celui qui a fait donc Conan le Barbare, pour vous situer un peu, voilà. Donc Conan le Barbare, grand classique de John Milius. Et non, c'est vrai que c'est une série en tout cas, voilà, moi qui m'a vraiment marqué. Voilà. Et à la 4e place du classement de mes séries préférées, nous retrouvons une série produite par AMC. Il s'agit de Breaking Bad. Breaking Bad, qui est ma série préférée dans les séries, on va dire récentes, avec une autre, mais je ne vais pas vous dire laquelle pour le moment. Et en tout cas, moi Breaking Bad, ça a été un coup de cœur dès le premier épisode. Donc produit par Vince Gilligan, et qui a été scénariste entre autres sur la série X-Files, ouais quand même. Et non, c'est vrai que moi j'ai accroché dès le départ. Donc l'histoire du départ, c'est
donc un professeur de chimie, donc Walter White, donc interprété par Bryan Cranston qu'on a tous connu, donc qui est le père de Malcolm, donc dans la série Malcolm, qui était complètement déjanté. Et donc en fait professeur de chimie, donc atteint d'un cancer en phase terminale et qui décide donc du jour au lendemain de mettre sa famille à l'abri du besoin et qui va donc fabriquer de la méthamphétamine avec un de ses anciens élèves, donc Jesse Pinkman, qui deviendra donc son acolyte pendant toute la durée de la série qui dure il me semble 5 saisons. Et voilà aussi vraiment cette relation qui va devenir un peu comme son fils spirituel, il va tout lui apprendre et tout, et c'est vrai que à la base c'est un professeur de chimie, et en fait au fur et à mesure des saisons et tout, des épisodes, tu vois que il devient Heisenberg, quoi, le roi de la méthamphétamine, le grand parrain de la drogue, quoi, à Albuquerque, donc ça se passe au Nouveau-Mexique. Et c'est vrai qu'en fait je trouve que c'est la série la plus intéressante sur la montée d'un personnage comme ça, qui progressivement qui va monter les échelons et qui va devenir voilà ce fameux Heisenberg, voilà cet homme sans peur, sans foi ni loi limite, tu vois. Et c'est vrai que cette évolution elle est vachement intéressante, et c'est pour ça que j'ai adoré la série. Et je trouve qu'il n'y a pas de baisse de régime, c'est-à-dire que vraiment toutes les saisons elles sont excellentes. Il y a un épisode quand même, il y a un épisode où ils avaient plus beaucoup de budget, le budget était serré, ils t'ont fait un épisode avec une mouche, et cet épisode là, bon ceux qui ont vu la série Breaking Bad ils savent de quel épisode je parle, mais tu t'es dit ah ouais quand même c'est du génie, cet épisode là ils ont réussi à te faire tenir tout un épisode juste avec une mouche qui te prend la tête dans le laboratoire, quoi. Et c'est vrai que c'est devenu un épisode culte de la série, quoi. Mais c'est vrai que il y a pas mal de personnages qui sont cultes aussi. Il y a Saul aussi, Saul Goodman, qui aura le droit à sa série, donc à son spin-off Better Call Saul, que je trouve sympa mais beaucoup moins intéressant que la série Breaking Bad. Donc après t'as le personnage aussi Gus là, qui est l'un des méchants, l'un des grands méchants de la série aussi, qui est un personnage vraiment marquant, et que tu vois comme ça au premier abord, tu penses pas que le mec il est aussi dangereux que ça. Et ouais, t'as pas mal de personnages, t'as Mike et tout, etc. Non, et t'as aussi celui qui joue donc le beau-frère de Walter White aussi, qui est Hank aussi, qui est intéressant et tout. Non, franchement, tous les personnages sont plutôt bien écrits et tout, et c'est une excellente série. Même la fin, ça finit en apothéose. Moi je vais pas spoil, hein, mais voilà, c'est du début à la fin. Franchement la série elle est cohérente, elle est bien écrite, c'est bien réalisé, franchement il n'y a rien à dire. Franchement c'est une série, il y a quasiment pas de défaut, j'ai pas de truc notable à noter sur cette série. Vraiment si vous l'avez pas vue, je vous la recommande chaudement, parce que en tout cas s'il y a vraiment une série à voir, on va dire, sur les 10 dernières années, c'est celle-ci, mais sans hésitation possible, quoi. Et à la 3e place, nous retrouvons évidemment la série Game of Thrones, évidemment. Donc voilà, vu que je parlais que dans quelques jours, il y allait avoir la dernière saison qui est très attendue, Game of Thrones. Voilà, pour moi, Game of Thrones... je fais partie des personnes qui, dès l'annonce du projet et dès que le premier épisode est sorti, donc c'était, il me semble, donc, dans l'année 2011, dès le début, en fait, j'ai commencé à regarder la série, tout simplement parce que je me suis dit, tiens, ça va être un peu le nouveau Rome, tu vois, peut-être le Rome est beaucoup plus poussé encore, et je me suis dit, ouais, c'est fait pour moi et tout. Je me suis dit, en plus, côté Heroic Fantasy et tout, et puis produit par HBO, je me suis dit ça pouvait être que bon, quoi. Et effectivement c'est pas bon, c'est très bon, non c'est même excellent, quoi. C'est vraiment une excellente série. Et là en ce moment je suis en train de me refaire donc les 7 premières saisons en attendant donc la dernière qui va arriver. Et pour moi ouais c'est en fait si je devrais comparer Game of Thrones, c'est un peu comme si, parce que moi j'adore ce jeu de société là, c'est un peu comme si c'était une partie d'échecs. C'est-à-dire, en fait, chacun avance ses pions à sa guise, de manière élaborée, stratégique. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, des saisons, il y a des pions donc, qui vont être enlevés, etc. Enfin, c'est ça que je trouve super intéressant.
toutes ces intrigues donc, qui est lié au pouvoir, tout ce qui est géopolitique, enfin franchement c'est tellement riche en fait comme série, c'est par rapport, ouais on peut dire même que c'est par rapport même à notre époque actuelle quoi, ça pourrait fonctionner et tout, non c'est vraiment super intéressant, et la grande force de la série bah, c'est ses acteurs et ses personnages, enfin je compte pas le nombre impressionnant de personnages mythiques dans cette série, je veux dire tous ceux qui regardent cette série ou qui ne l'ont toujours pas vue connaissent quand même quelques personnages. Et moi, si je devais retenir un seul personnage, on a tous nos personnages préférés, je pense en tout cas, mais moi, mon personnage préféré, c'est Tyrion Lannister, voilà. Donc le nain, moi, c'est mon personnage préféré, parce que je trouve qu'il a un bon fond, il a un bon cœur, et il est aussi très intelligent, il sait... Voilà, on sait que bon bah c'est pas facile, t'es là, t'es un nain, forcément tu pars pas déjà qu'avec des avantages, mais je trouve bah, voilà, son personnage je le trouve vachement attachant, et je trouve son évolution aussi très intéressante, et c'est le personnage qui me plaît le plus. Mais ouais, on parlait l'autre jour je parlais dans une chronique récente, je parlais du personnage là, enfin de Captain Marvel, etc., les Wonder Woman, mais là par contre Game of Thrones, ouais, c'est beaucoup plus féministe que justement ces films là. T'as tellement de personnages féminins, mais en couleur, que ce soit Daenerys Targaryen, donc la mère des dragons, celle qui est la briseuse de chaînes, celle qui va libérer des multitudes d'esclaves, et celle, enfin voilà, qui, on sait pas trop pour le moment, mais celle qui, forcément, c'est celle qui est destinée à finir sur le trône à la fin, enfin en tout cas, c'est ce qui semble logique, après on sait pas, ça peut être aussi Jon Snow, et d'autres, on sait pas, on sait jamais, on verra. Mais en tout cas, voilà, des personnages comme ça, en couleur, où t'as Brienne de Thor aussi, voilà, c'est à l'épée, le combat contre Sandor Clegane, voilà, on s'en souvient encore. Enfin, elle est redoutable, et son personnage aussi est vachement bien. Même Sansa, qui est au début une grosse victime, Sansa Stark, et qui au fur et à mesure des saisons va évoluer, tu vois. Et Arya aussi, moi, Arya Stark aussi, c'est peut-être mon deuxième personnage préféré, j'adore son évolution au fur et à mesure. Voilà, elle c'est pas non plus une lady, hein, c'est pas une enfant de cœur. Et voilà, tu vas avoir toute son évolution et tout super intéressante. Et moi, le personnage, en tout cas dans les méchants, les méchants que je préfère, c'est Cersei. Cersei Lannister. Voilà, c'est mon personnage préféré. Il est tellement machiavélique ce personnage. Moi j'adore. Autant tu vois Geoffrey Baratheon, ouais c'est un gros salaud, mais j'aime pas trop, tu vois, dans le fond et tout. Ou t'as Ramsay Bolton, lui c'est l'enflure par excellence, mais vraiment, en vrai c'est vrai chien de la casse. Vraiment lui je crois c'est le plus abominable. Mais Cersei Lannister, elle est tellement machiavélique et tellement intelligente. Non c'est fou quand même. En fait, c'est rempli comme ça de personnages. T'as Varys, Lord Littlefinger, Peter Baelish. Enfin, t'as tellement de personnages comme ça, cultes. Forcément Jon Snow. Après, t'as tout ce qui se passe au-delà du mur avec le côté fantastique, les marcheurs blancs. Voilà, avec Bran aussi, qui est un no-man et qui peut aussi voir à travers les yeux et se déplacer à travers les animaux et tout, etc. Enfin, franchement, mais la série, elle est tellement riche, il y a tellement d'enjeux, il se passe tellement de choses, et ouais, c'est encore plus violent au niveau du sexe, parce qu'on retrouve ce côté vraiment assez cru qu'on retrouvait dans Rome, justement, mais encore en beaucoup plus poussé, et franchement, tu peux en parler des heures et des heures de la série, il se passe tellement de choses, c'est tellement intéressant, c'est tellement riche au niveau des intrigues, tout ce qui se passe. On s'en rappelle encore de la fin de la saison 1, avec ce qui s'est passé pour Red Stark, on se rappelle tous des noces pourpres, donc ouais, c'est à la fin de la saison 3, où on est tous restés « Oh my goodness !» C'était vraiment le truc... Enfin, t'étais choqué, ou le début de la saison 4, enfin, j'ai pas trop envie de spoil quand même, enfin bref, je pense qu'il y en a plein, ils connaissent déjà, donc je vais pas, non, c'est pas vraiment du spoil, mais il y a tellement d'épisodes forts ou tout, qui sont vraiment, ou même Cersei Lannister dans la dernière saison, donc elle est tellement cruelle. Non, enfin, en fait, il y a tellement de trucs incroyables dans cette série. Moi, je suis un fan de la première heure,
Et non, on parle tout le temps des trucs sous-cotés, sur-cotés. Enfin, moi, je sais pas des trucs, des termes que j'aime bien. Mais moi, je trouve que franchement, la série, bah, elle mérite sa réputation pour le coup. Et moi, j'attends tellement la dernière saison avec impatience, en espérant qu'elle soit à la hauteur de mes promesses et de nos promesses. C'est ce que j'espère en tout cas. Et voilà. Et si vous l'avez toujours pas vu, bah, en tout cas, si vous aimez l'heroic fantasy comme moi, n'hésitez pas. Après, si c'est un truc que ça, c'est vraiment pas votre délire et tout, peut-être même essayez, franchement essayez, parce que c'est vraiment une série qui mérite qu'on s'y attarde vraiment. Voilà. Et à la deuxième place de ce classement, nous retrouvons donc une série. Je pense que pour ceux qui connaissent bien les séries, ils la connaissent parce que c'est une série vraiment très réputée. Même si je trouve qu'elle n'est pas assez connue et c'est dommage. C'est la série Oz de Tom Fontana, donc, qui a été diffusée pour la première fois en 1997 et qui est pour moi la référence, en tout cas sur le milieu carcéral, c'est la référence en tout genre. C'est-à-dire même au niveau des films et tout, même s'il y a plein de films qui sont excellents, en tout cas sur ce sujet-là, mais la série en fait elle va tellement loin, elle pousse tellement le concept, tellement loin, que pour moi ça reste quand même la référence actuelle et ça en fait pour moi la deuxième meilleure série en tout cas à mes yeux, donc Oz. Et bah, enfin il y a 6, je crois, ouais c'est ça, il me semble il y a 6 saisons et franchement c'est tellement riche ce qui se passe et tout. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur c'est la prison carcérale, donc Emerald City. Et en fait là-dedans il y aura toutes les ethnies qui vont se confronter et tout. C'est comme si un melting pot donc de différentes natures. Donc d'un côté t'as la race aryenne avec donc t'as les Aryens donc menés par Chinger, donc lui qui est le aryen pur souche, vraiment salaud comme pas possible. Et de toute façon les acteurs sont tellement géniaux dedans, c'est incroyable. Après t'as des latino-américains donc avec le personnage de Miguel. Après tu as les musulmans donc avec Senou Saïd aussi, qui est un personnage super important dans la série. Après t'as les afro-américains avec Adebisi aussi, qui est un personnage culte de la série. Et après t'as les homosexuels, etc. T'as avec Tobias Beecher et tout. Non franchement t'as toutes les ethnies, t'as les Irlandais aussi avec le personnage de O'Reilly et tout. Et en fait t'as tous les personnages qui se mélangent, il y a plein d'intrigues. Moi j'ai jamais vu une série, en tout cas en termes de violence, de cruauté et de réalisme aussi poussée. C'est-à-dire que c'est vraiment une série poussée à l'extrême. C'est-à-dire il n'y a rien qui est épargné. C'est-à-dire tous les sujets qu'il peut y avoir en fait donc dans le milieu carcéral, tu les as dans la série. Que ça soit la violence, le sexe, la drogue, ce qui est lié à la peine de mort, etc. Tous les problèmes sociétaux que tu retrouves, mais justement donc dans une prison, bah ils sont tous traités. Ils sont tous traités dans cette série, et super bien traités d'ailleurs. Et vraiment, la grande force de cette série, c'est son authenticité, son réalisme vraiment, et tellement poussé à l'extrême que voilà, c'est... voilà, franchement... pour moi, c'est vraiment la série... c'est l'une des premières séries en tout cas que j'ai découvert de HBO. Et c'est celle qui m'a poussé à regarder plus de séries en tout cas produites par eux. Et voilà, en tout cas, s'il n'y avait pas eu Oz, il n'y aurait pas eu les autres grandes séries qui ont suivi, les Sopranos, etc., Six Feet Hunter, toutes les séries d'HBO qu'on suivi. Et en tout cas, s'il n'y aurait pas eu Oz, qui est un des précurseurs, bah, il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu après à l'heure actuelle et tout. Et c'est vrai que ça reste quand même un des piliers fondamentaux en tout cas des séries TV. Et en tout cas vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille, mais âme sensible, s'abstenir, parce que s'il y a vraiment une série vraiment violente, pourtant Game of Thrones c'est violent, mais la Oz c'est un cran au-dessus en tout cas à ce niveau là. Et vraiment moi c'est une série, ça m'a marqué à jamais. Et voilà, franchement je pense même la revoir prochainement, parce que ça m'a vraiment marqué. Et n'hésitez pas à la regarder, c'est vraiment le top du top.
Et à la première marche de ce classement, celle que je considère comme la meilleure série de tous les temps, en tout cas, comme je dis toujours, à mes yeux, il s'agit de la série The Wire, sur écoute donc en français, de David Simon. Donc David Simon, et faut savoir que c'est un ancien journaliste et tout, donc dans la ville de Baltimore et tout, donc il connaît plutôt bien le sujet. Mais en tout cas, pour moi, sa série TV, donc, qui est en 5 saisons et qui a commencé donc, à être diffusée en 2002, et pour moi, la série, en tout cas en termes de qualité d'écriture, en termes de personnages, qualité d'écriture, elle est parfaite, quoi. Franchement, j'ai jamais vu une série aussi bien écrite, aussi bien peaufinée, et franchement, à ce niveau-là, je lui tire mon chapeau parce que c'est assez exceptionnel. Et il faut savoir que donc en fait il y a 5 saisons et chaque saison en fait retrace quelque chose en particulier sur la ville de Baltimore. Donc c'est toujours lié entre la police et les trafiquants. Et donc la première saison c'est comme on dit donc sur écoute, donc ils sont sur écoute. Et donc la première saison donc tu suis donc entre les policiers et donc les trafiquants. La deuxième saison elle se concentre donc sur le port maritime donc de la ville de Baltimore. La troisième saison c'est sur tout ce qui est pouvoir politique en place donc dans la ville de Baltimore. La quatrième saison ça se passe sur l'éducation, donc tout ce qui est lié à l'éducation. Et la cinquième saison ça se passe donc sur tout ce qui est journalisme. Et en fait donc sur chaque saison en fait ça retrace de manière vraiment bien précise, bien particulière, ce qui se passe donc dans la ville de Baltimore. Et tu sens que derrière c'est... Ouais, je vais encore le dire une fois, mais oui, tu sens ce parfum d'authenticité, c'est-à-dire tu sens que le mec il vient donc du journalisme et tu sens que derrière il y a une grosse étude, que voilà, c'est d'ailleurs il me semble donc selon la légende que donc dans les cours notamment dans des cours universitaires on cite notamment cette série pour parler donc de la ville de Baltimore, donc tout ce qui se passe au niveau au niveau sociétal justement sur cette ville. Et c'est vrai que ouais, cette série elle est assez incroyable, enfin pour ceux qui l'ont vu le savent, c'est juste exceptionnel. Et moi j'ai un personnage que j'adore, c'est Omar, le personnage d'Omar. Voilà, c'est un personnage qui est ni... Ouais, c'est un espèce de gangster, mais un gangster qui se la joue solo. Le gars donc il inspire la peur, et en même temps c'est un noir homosexuel. Et quand tu vois ça donc dans des séries, donc quand même, on est quand même au début des années 2000. Et ouais, c'est vrai que c'est assez marquant déjà pour l'époque d'avoir un personnage comme ça. Le personnage d'Omar, c'est le personnage par excellence. Après t'as Stringer Bell aussi, donc le personnage est interprété par Idris Elba maintenant, qui est devenu donc une grosse star. Mais Stringer Bell pour moi c'est le type... Mais en fait il n'y a pas de manichéisme en fait dans cette série, c'est à dire que ouais, que ça soit les flics d'un côté, ils sont ni trop gentils ni trop méchants, et les gangsters c'est pareil. Et tu prends le personnage de Stringer Bell, quand tu vois son évolution, tu vois bien que c'est pas un gangster lambda, c'est-à-dire il sait comment placer son argent, il sait comment le réinvestir et le réinjecter dans d'autres choses, dans d'autres trucs et tout. Et tu sens que voilà, tout ce qu'il fait c'est intelligent. Et après t'as son personnage, lui c'est le bras droit en fait, Stringer Bell, mais en fait tu vois que c'est lui qui tire toutes les ficelles du personnage de Haven. Et c'est vrai que t'as McNulty, donc l'agent McNulty qui est interprété par Dominic West aussi, qui est connu. Et lui aussi vraiment c'est le personnage vraiment, tu vois, le flic alcoolique, machin. Non franchement, mais t'es vraiment pas dans le cliché dans cette série, c'est vraiment super bien fait. Et voilà, t'as le personnage de Kima aussi qui joue donc la policière donc afro-américaine et tout, et qui est un personnage aussi homosexuel et tout, mais c'est vraiment bien traité en fait. Et c'est vraiment ça que je trouve bien dans la série, c'est-à-dire que cette alchimie en fait entre les gangsters et donc les policiers de l'autre côté. Et même quand tu vois dans la première saison, il y en a beaucoup et ils s'accrochent pas à la série parce qu'en fait les enquêtes, c'est pas que les enquêtes elles mènent nulle part. Et c'est à dire que en fait c'est pas comme dans des films lambda ou des trucs comme ça, c'est à dire que l'enquête elle va peut-être pas forcément aboutir à la fin.
C'est-à-dire, tu sens que bah, les policiers ils cravachent, ils essayent d'arrêter cet engrenage, mais ils n'y arrivent pas vraiment, tu vois, c'est plus compliqué que ça, quoi. Et c'est ça que j'aime aussi dans cette série, c'est vraiment, tu sens que bah, la qualité d'écriture, elle est au rendez-vous, que les personnages, ils sont super bien écrits, que bon, encore une fois avec HBO, que les acteurs sont très bien choisis, et pour moi, The Wire, vraiment, c'est... Si je devais placer juste une série et la mettre bah, tout en haut du classement, bah, c'est celle-là, quoi. C'est vraiment la série parfaite par excellence. Il y a 5 saisons et du coup t'as pas le temps, moi je trouve que t'as pas le temps de t'ennuyer. Il y en a beaucoup, ils reprochent à la série peut-être d'être un peu lente, de prendre son temps et tout. Moi je trouve pas, au contraire, je trouve qu'elle prend bien son temps, mais pas négativement, mais vraiment positivement. Et vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de séries à l'heure actuelle qui devraient en prendre de la graine et tout. Ça sert à rien d'être dans le spectaculaire, d'être dans les trucs à la 24 heures chrono ou à la Prison Break où t'as twist sur twist, voilà, où t'as tout le temps à la fin de chaque épisode, voilà, pour te remettre en haleine, ils veulent t'accrocher et tout, le spectateur et tout. Bah moi, tu vois, je suis le genre de spectateur qui préfère des séries beaucoup plus posées, qui prennent leur temps et voilà, où la qualité elle est vraiment au rendez-vous. Et c'est pour ça que j'ai mis The Wire à la première place et que voilà, je vous conseille vraiment de voir cette série parce qu'elle est hyper intéressante à tout point de vue, mais vraiment. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous proposer donc les 5 séries que je préfère. Et vous n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire quelles sont vos séries préférées. Et n'hésitez pas aussi à me faire des recommandations. J'y tiendrai compte. Et n'hésitez pas aussi à liker aussi pour le soutien, ça ferait plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Hasta la vista, baby.